Salut, moi c'est Johan, bienvenue dans le vidéocast d'Aviation et Pilote. Aujourd'hui on vous présente la deuxième et dernière partie de la visite de l'Airbus A380. Cette fois-ci c'est le mécanicien navigant d'essai Bruno Bigan qui nous présente la version d'essai de l'A380 et nous raconte comment se font les essais chez Airbus. Donc là vous êtes en présence d'un des prototypes 380. C'est le même SN7, c'est celui qui est dédié à la cabine. Donc cet avion est équipé de sièges, de galets pour le transport de passagers. Est-ce qu'il est différent des autres? Alors, dans la famille 380 prototypes, nous avons deux avions cabine pour les essais donc, dédiés à ce sujet. Il y a deux autres avions qui sont dédiés aux essais moteurs et aux systèmes. Et le dernier, qui est le MSN9, qui est dédié au nouveau moteur Engine Alliance pour compléter la gamme de notre chaîne, de notre ligne A380. Oui. Une chose qui a été très réussie sur le 380, c'est sa voilure. Parce qu'en fait, la voilure, elle a été dessinée pour cet avion. Elle n'a pas été adaptée d'un autre programme pour pouvoir s'adapter au 380. Elle a été dessinée pour. Et vous regardez ces formes qui lui donnent des capacités de vitesse d'approche très faibles, une portance excellente dans toutes les configurations qu'on a pu tester jusqu'à présent. Et c'est ce qui lui donne cette aisance de gros bateaux lorsque on peut faire une approche. Et regardez le système de volée, puisque là vous avez une configuration pratiquement tout sorti, donc con full, la continuité dans la voilure. Alors ce moteur, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Un General Electric? Ah, c'est Engine Alliance, c'est Pratt & Whitney General Electric. C'est un rassemblement de ce qu'ils font de mieux en un seul moteur. En fait, c'est pour pouvoir donner à nos clients la possibilité de choisir des motorisations différentes. En fait, ils se ressemblent énormément, ils ont les mêmes gammes de poussée et leur performance est pratiquement identique. L'A380, il vole sur un moteur? Il peut voler sur un moteur s'il n'est pas lourdement chargé. Puisque aujourd'hui, un avion à vide, il fait en gros 300 tonnes. 300 tonnes avec un peu plus de pétrole, avec un peu de pétrole, sur un moteur, il monte. C'est pas pour faire concurrence aux Anglais, mais nous aussi on a un deuxième pont, quoi. Oui, parce qu'avec cet avion, à chaque fois qu'on se déplace, on est toujours obligé d'emmener une vingtaine ou une trentaine de techniciens avec nous. C'est l'équipe minimum technique qui est en rapport avec les dimensions de l'avion. Pendant les essais à ECAL 8, il y a eu quel froid dans la cabine? Oh, c'était... L'extérieur, on est allé jusqu'à moins 35. Et il est évident qu'à partir d'un moment où l'avion il passe la nuit dehors, dans la cabine, ça descend à moins 15 à peu près, oui. Et le but des essais, c'était de voir si justement, après une nuit au plein froid, eh bien, l'avion arrivait à être mis sous tension et à pouvoir être opéré normalement. Vous êtes à l'installation d'essai sur un proto-lourd A380. C'est la position des deux ingénieurs qui permettent de surveiller pendant le vol tous les essais qui sont effectués. Ils ont à leur disposition des écrans pour suivre les différents paramètres. Ils ont une recopie de ce que voit le pilote dans le cockpit. Et ils sont aidés de toute une série de caméras qui leur permet, notamment celle-ci qui voit l'intérieur du cockpit ou les trains vus de l'extérieur, suivant les essais qui doivent être effectués. Et toi, ton métier, c'est d'être avec les pilotes dans le cockpit? Oui, mon métier, c'est de gérer donc cet avion pour en assurer la mise en vol. Je suis donc le troisième homme dans le cockpit pour aider les pilotes à effectuer les essais que l'on doit réaliser. Mais lorsque les essais seront terminés, il n'y aura plus d'ingénieur navigant dans le cockpit? Alors, dans le cockpit, c'est un mécanicien navigant
les ingénieurs navigants sont à l'installation d'essai, là où je me situe. Le mécanicien navigant est en charge du bon état technique de l'avion pour sa mise en vol et son évolution, puisque nos prototypes sont des avions qui changent de définition pratiquement tous les jours pour pouvoir tester des nouvelles configurations. Et c'est ça mon rôle, c'est de pouvoir assurer que l'avion est toujours en état de vol avec tous ces changements. Nous, on est dans une particularité puisque on cherche à faire de la mise au point et on est donc en équipage normal pour un proto lourd. C'est 2 pilotes, un mécanicien navigant et 1 ou 2 ingénieurs à l'installation d'essai, là où je me situe. Oui, le sol, je suis à toi, je t'écoute. Ouais, Jeff, tu peux mettre l'hydraulique en pression. Ouais, c'est bon, 5000, tu peux y aller. Les wheels. Donc tu fermes toutes les trappes? Ferme les trappes au wing, celle de devant. C'est bon. Aujourd'hui, dans cette cabine de 380 avec de l'engine Alliance, de l'intérieur, vous n'allez pas voir de différence. Une des particularités, c'est que cet avion est équipé du HUD, puisque nous devons développer donc cette intégration du HUD sur cette machine. Et certains clients ont choisi cette option. Donc nous devons la tester dans toutes les configurations. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous donne rendez-vous dans un prochain vidéocast. N'hésitez pas à envoyer vos critiques ou vos commentaires à podcast@aviation-pilote.com. D'ici là, volez bien et prudemment. Et moi, je vous attends de l'aile ferme. A plus!